Bonjour à tous et bienvenue à nouveau dans ce partage. Aujourd'hui, je voudrais encourager quelqu'un et demander à quelqu'un d'être encouragé dans les difficultés. Vous savez, j'ai été inspirée alors que j'écoutais une de mes, comment dire, on peut dire, une de mes mentors, voilà. Et ça m'a beaucoup inspirée. Et dès que je me suis levée ce matin, inspirée par le Saint-Esprit, j'ai fait une prière. J'ai dit, Seigneur, je te rends grâce pour les épreuves, je te rends grâce pour les difficultés, je te rends grâce pour les déserts et tout parce que je réalise que, comment dire, je réalise que ça m'a poussé dans ses bras, je réalise que mon intimité avec lui s'est véritablement approfondie, je réalise que je suis devenue dépendante de lui et de plus en plus je prends plaisir comment dire, à lui faire confiance, amen, à lui faire confiance et il me pousse à chercher davantage à le connaître en me poussant à lire, méditer sa parole, écouter les prédications et vraiment je bénis Dieu pour ça. J'ai réalisé combien de fois tout cela contribue à me faire grandir, tout cela contribue à faire en sorte que je sois saint comme lui et que je ressemble à Jésus. Amen. Vraiment, je bénis Dieu pour les épreuves. C'est pour ça, c'est à raison que le Seigneur dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à notre égard sa volonté en Jésus-Christ. Amen. Et pour appuyer ce que je dis, nous allons lire trois passages. Le premier passage, c'est dans Hébreux chapitre 12, du verset 1 à 11. Et puis Romains 8, 35 à 39 et 2 Pierre 2 à partir de... j'ai complètement oublié, on va voir ça. Et voilà. On va lire, hein. Vous savez, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Souvent, YouTube demande à ce qu'on fasse comment dire, des shots, ça fait gagner des vues, c'est vrai, mais il faudrait que lorsqu'on, en tant qu'enfant de Dieu, qu'on fasse des choses avec la bonne motivation. C'est quoi la motivation quand on fait cela? Non, voilà. J'aime mieux faire une vidéo un peu plus longue et avoir moins de vues et savoir que j'ai fait la volonté de Dieu. Amen. Voilà, nous allons lire dans Hébreux 12 à partir du verset 1. La parole de Dieu dit, le titre de ce chapitre, c'est « Appel à avoir du courage dans les difficultés ». Cette grande foule de témoins nous entoure. Rejetons donc aussi tout ce qui nous empêche d'avancer. Rejetons le péché qui nous enveloppe facilement et courons jusqu'au bout la course qu'on nous propose. Regardons toujours Jésus, c'est lui qui fait naître la foi, qui la rend parfaite, qui la rend parfaite. C'est Jésus qui est l'auteur de notre foi, c'est celui-là aussi qui est le consommateur. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que on est sûr que il va nous répondre. Amen. Voilà. Notre foi n'est pas vaine. En effet, il dit, regardons donc toujours Jésus, celui qui fait naître la foi, qui la rend parfaite. Il a accepté de mourir sur une croix sans avoir honte. En effet, il voyait d'avance la joie qu'il allait recevoir et maintenant, il est assis à la droite de Dieu. Ce qui fait que Jésus est assis à la droite de Dieu, c'est parce que il a, au-delà de ce qu'il traversait, il a vu la joie qui lui était réservée. La parole de Dieu dit que les souffrances que nous traversons aujourd'hui n'ont aucune commune mesure à la gloire qu'il en réserve pour nous. Amen. Donc ça veut dire que lorsqu'on traverse et lorsqu'on a les regards fixés sur lui, on a l'assurance que la gloire nous est réservée. Amen. Notre espérance ne sera pas vaine. Amen. Et la suite dit, oui, pensez à Jésus, les pécheurs étaient contre lui, mais il a tout supporté. Alors ne vous laissez pas vaincre par le découragement. En combattant contre le péché, vous n'avez pas encore résisté jusqu'à la mort. Vous avez oublié le conseil que Dieu vous donne comme à des fils. Mon fils, quand le Seigneur te corrige, fais attention. Ne te décourage pas quand il te fait des reproches. Amen. Le Seigneur ne nous éprouve pas pour nous tuer. Il nous éprouve parce que c'est normal. Il veut nous faire passer à un autre niveau. Il dit qu'il nous amène de gloire en gloire. Donc, ça passe par les épreuves, comme quand on est comment dire, à l'école, à l'université ou dans l'entreprise. Il va falloir que nous fassions nos preuves parce que Dieu ne peut pas nous exposer pour notre malheur. Amen. Voilà. Et il dit que le Seigneur corrige celui qu'il aime. Il frappe tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, waouh, c'est-à-dire que mais ça confirme en fait, même s'il arrivait que j'avais des doutes, je suis confortée dans ma foi que je suis enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, la parole de Dieu dit que ma vie est cachée en Christ avec Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui pourra me nuire, il n'y a rien qui pourra m'atteindre sans passer par lui. Amen. Donc j'accepte parce que je sais que c'est pour mon bien. Et il va dire par la suite, c'est pour être corrigé que vous souffrez. Dieu vous traite comme ses fils. Quel est le fils que son père ne corrige pas? Si Dieu ne vous
corrige pas comme tous ses enfants, vous êtes donc des enfants illégitimes. Amen. Je refuse d'être un enfant illégitime. Non. Amen. Oui, oui, il dit, oui, nos pères nous corrigeaient pendant quelque temps selon leurs idées à eux, mais Dieu, c'est pour notre bien qu'il nous corrige. Il veut nous rendre saints comme lui. Il veut nous rendre saints comme lui. Quelle grâce et quel privilège. Pourquoi moi, je bénis Dieu, quoi. Je bénis Dieu parce que, voilà, comme je disais, ça prouve que je suis son enfant. Ça prouve que je suis son enfant. Donc, il n'y a pas lieu de m'inquiéter plus que ça. Amen. Il dit, sur le moment, une correction ne fait pas plaisir. Elle donne la tristesse, mais plus tard, ceux qui ont été formés de cette façon deviennent justes et trouvent la paix. Ils trouvent la paix. Vous savez, moi, je réalise que si je suis là aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur m'a fait passer par là où je passe et va encore me faire et d'ailleurs va encore me faire passer dans d'autres épreuves. Et je bénis Dieu parce qu'à la vérité, quand je disais que dans un poste que si c'est-à-dire que difficulté après difficulté, une épreuve ne ressemble pas à l'autre. Ça veut dire que si tu as, les épreuves sont de plus en plus difficiles, ça montre le niveau dans lequel le Seigneur veut nous conduire. Amen. Amen. Donc c'est un privilège, c'est une grâce d'être son instrument. Amen. Et c'est pour ça qu'il nous conseille, il dit, c'est pourquoi redressez vos bras fatigués et rendez plus fort vos genoux tremblants. Faites de bonnes pistes pour vos pieds. Alors celui qui boite ne se tordra pas la cheville, au contraire, il guérira. Amen. Je vous assure que j'ai réalisé combien de fois le verset qui dit que rendez grâce au Seigneur en toutes choses, car c'est à notre égard sa volonté en Jésus-Christ. Dieu, et je me suis amusée à un peu me rappeler les versets où j'ai vu que le Seigneur est tout entier, quoi. Il n'est pas, il est tout entier. Il dit, rendez grâce en toutes choses. Ne vous inquiétez de rien. Et tout, c'est vraiment, c'est-à-dire qu'il y a des bornes. Dieu contrôle et au contrôle de toutes choses. Il n'y a rien qui va nous arriver qui va faire en sorte que, nous puissions, chanceler parce qu'il dit que nous sommes ses enfants. Il est le Dieu, il est le chef de tous les esprits. Il est le chef de tous les esprits qui ont autorité. Il est tout puissant. Amen. Quand je réalise cela, je dis, waouh, il n'y a rien à craindre en fait. Il n'y a rien à craindre. Et je me suis mise le matin à lui rendre grâce pour ça. Je dis, Seigneur, et qui plus est, comme je disais, ça m'a poussé dans ses bras. Je vous assure que je ne veux pas. Le Saint-Esprit me conduit à lire la parole, je suis passionnée de lui. Je prends le temps à écouter les prédications et je vois même au niveau de ma vie de prière combien de fois je ne fais plus des paroles. De moins en moins, je ne fais plus. De moins en moins, je fais des prières qui ne sont pas inspirées. C'est-à-dire à force de m'exposer à la parole, aux prédications. Je vois combien de fois le Seigneur me fait grandir. Non pas pour moi, mais pour sa gloire. Parce que le Seigneur se cherche des disciples. Le Seigneur se cherche des témoins. Il y a quelque temps encore, je ne pensais pas pouvoir être là et parler comme je le fais aujourd'hui. Amen. Et nous allons lire la deuxième portion de l'écriture qui est dans Romains 8, 35. Romains 8, 35. Un instant. Romains 8, 35. Oui. La parole dit, qui peut accuser, même, voilà, il dit dans le verset 35, à partir du verset 35, qui peut nous séparer du Christ? Est-ce le malheur ou l'inquiétude, la souffrance venant des autres, la souffrance ou bien la faim, la pauvreté, les dangers ou la mort? Les livres saints disent, à cause de toi, nous risquons sans arrêt la mort. On nous traite comme des moutons de boucherie, mais dans tout ce qui nous arrive, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et il continue en disant, oui, j'en suis sûr, rien ne pourra nous séparer, il s'agit de Paul, rien ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu nous a montré dans le Christ, notre Seigneur. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les esprits, ni le présent, ni l'avenir, ni tous ceux qui ont un pouvoir, ni les forces d'en haut, ni les forces d'en bas, ni toutes les choses créées, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. De l'amour de Dieu. Vous savez, quand tu réalises qu'il a donné sa vie, Jésus a accepté, il n'a pas été forcé. Quand tu réalises que Dieu a donné ce qu'il avait de plus précieux pour nous,
tu réalises qu'il n'y a rien qui pourra t'atteindre, que cela soit provoqué par lui ou qu'il permette que le diable te touche, il n'y a rien qui pourra, qui pourra t'arrêter. Amen. Il n'y a rien. Il est dans la barque. Je riais encore parce que il est dans, quand on voit la parabole par rapport à la tempête, Jésus est dans la barque. Il est la vie. La parole de Dieu dit qu'il a vaincu la mort. Il a récupéré la clé du séjour de la mort. Amen. Il est dans la barque. À quel moment, et la parole de Dieu dit qu'il vit en nous. À quel moment il va mourir. Il ne peut pas. Il est la vie, il est la résurrection, il est le chemin. Il ne peut pas mourir. Ça veut dire que tu ne mourras pas dans cette situation. Il dit dans ce que nous traversons, nous sommes plus que vainqueurs par celui-là qui nous a aimés. Amen. Et pour finir, nous allons aller dans 2 Pierre, comme je disais. Un instant. Dans 2 Pierre. Dans 2 Pierre 2:20. Si tu te demandes encore, alors que tu es chrétienne et que tu demeures encore en Christ et que tu es à l'église, mais que tu es, parce qu'à l'église, ça ne veut rien dire, mais si dans ton cœur, tu es là et tu n'as pas abandonné la foi, amen, sache que Dieu dit que c'est vraiment sa grâce. C'est là que tu réalises que c'est la grâce de Dieu. Parce que tu aurais pu abandonner la foi. Tu aurais pu te confier aux hommes. Tu aurais pu te donner la mort. Tu aurais pu retourner dans ce que tu as vomi. Mais tu es là. C'est vrai que tu es sceptique et tout. Mais voici ce que Dieu te dit. Amen. Dans 2 Pierre 2:20, la parole de Dieu dit, 2 Pierre 2:20, la parole de Dieu dit, un instant. Ceux qui connaissent Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, ont abandonné les mauvaises influences du monde. Mais ils peuvent se laisser reprendre, se laisser vaincre par elles. Alors leur situation est finalement bien pire qu'avant. Amen. Ils ont connu le chemin qui mène à la justice, mais ils ont abandonné le commandement de Dieu qu'on leur avait pris. Dans ce cas, ils auraient mieux valu qu'ils ne connaissent pas ce chemin. Maintenant, ce qui leur est arrivé montre la vérité de ce proverbe. Le chien mange de nouveau ce qu'il a vomi et le cochon qui vient d'être lavé recommence à se rouler dans la boue. La parole de Dieu dit ici, en vérité, c'est que si tu... c'est-à-dire que, alors que tu as connu la vérité, alors que tu connais la vérité et que tu repars dans le monde, la parole de Dieu dit que ce que tu traverses là-même, c'est rien à côté de ce que tu vas endurer. Amen. Donc, ma soeur, mon frère, vraiment rends grâce à Dieu. Tu es privilégié, tiens bon. Il dit que tu es son enfant. Et comme on a dit, nos vies sont cachées avec Christ en Dieu. Il dit que personne ne pourra nous séparer de son amour. Il a donné, tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu es plus précieux, sinon plus précieux qu'une perle. Il dit, qui pourra nous séparer de lui? Amen. Vraiment, sois encouragé. Et sois encouragé et dans les difficultés, dans les épreuves, sache qu'il est dans la barque, il est la vie et il est la résurrection. Demeurez bénis et à très vite. Merci.